Ok, donc là on est à l'intérieur, donc on se retrouve pour la vidéo après, voilà. Donc si vous avez vu la vidéo de juste avant, j'étais à Nagoya et j'étais en train de visiter le château, enfin j'allais aller au château de Nagoya, qui s'appelle en fait, je viens de l'apprendre maintenant, c'est Honmaru Palace. Ouais, Honmaru, le château Honmaru, enfin bref on s'en fout. Enfin non, on s'en fout pas, mais bon voilà. Et en fait apparemment il a été complètement restauré, donc comme vous pouvez le voir, le bois et tout est super neuf. Ça fait que en fait c'est pas, voilà, c'est intéressant. J'ai failli me casser la gueule. C'est pas intéressant, mais c'est pas que c'est inintéressant, mais c'est que c'est rénové, donc c'est pas vraiment le truc d'origine quoi. Mais je vous montre quand même parce que ça vaut la peine. Tiens tiens. Je sais pas si vous voyez les pièces. Enfin moi personnellement je trouve ça magnifique. C'est juste dommage que ce soit pas l'original en fait. Mais c'est quand même intéressant de constater la pièce japonaise sans meubles vers l'extérieur. En fait, toutes les portes sont en papier de riz. Et on dirait que la pièce paraît vide, mais en fait, je sais pas si vous voyez les espèces de trucs avec les lions, les tigres. Mais c'est des portes en papier de riz et en fait, on peut les ouvrir et vers l'intérieur. On peut les ouvrir et vers l'intérieur, il y a des espaces de rangement. Et donc ici, pièce suivante. Donc je sais pas si vous savez, mais en fait, c'est quand même une assez grande pièce pour le Japon. Enfin, vous voyez ici, il y a les portes en papier gris. Voilà, quand vous voyez, il y a les petites poignées avec une fleur japonaise qui ressemble en fait à l'étoile juive, mais bon. Et on peut simplement ouvrir et ça conduit vers la pièce suivante. Voilà, il y a la fleur du Japon, comme No, come on. Come on. The specific symbol. For come on. Come on. It's Which like is the guy who was. no, for the family symbol. Okay. For Tokyo, Honmamo. come on. Come on. It's like a family symbol. Ok, donc ça c'est... Voilà, donc la fleur c'est le symbole, je sais pas si vous avez compris en anglais, c'est le symbole de la famille à qui appartenait le château. What is the name of the family? Tokugawa. Tokugawa は違うよ。違う花でしょ。I know the flower for Tokugawa. It's Honmaru. でもTokugawaでしょ。But it may be different. Voilà, donc en fait j'ai une espèce de... On est en train de douter avec mon chéri parce que on doute sur l'origine de la fleur. Now. I can go check. No, probably she. Ok. Donc en fait, je pense que ça appartient à Tokugawa. Ieyasu Tokugawa, si ça vous intéresse, je vous propose d'aller chercher sur internet. C'est un shogun de l'époque d'Edo, si je me trompe pas. Et il était vraiment super puissant. C'était la famille Tokugawa. Ieyasu Tokugawa était en fait le premier de la famille Tokugawa. Et bref, longue histoire. Et je connais la fleur de Tokugawa. Et c'est pas celle-là, mais en général, la fleur désigne souvent. Hello. Des petits touristes qui me regardent de travers. La fleur désigne souvent la famille à qui appartient un château. Mais pour moi, ça c'est pas la fleur Tokugawa, personnellement. Voilà. Ciao. Shabeta. Shabeta. Ok. Donc si jamais j'en apprends plus sur là, il est en train de chercher en fait. Mais si jamais j'en apprends plus, je vous tiens au courant de toute façon. Et... Attendez, je regarde si... En fait, il est en train de chercher, donc je vais essayer de combler le vide puisque je suis absolument pas une pro des montages. Et de toute façon, il y a encore un autre endroit à aller voir là-bas, il y a d'autres pièces. Donc allons-y. Voilà. Et donc en fait, ce château a brûlé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est pour ça qu'ils ont dû le rénover entièrement. Donc vous voyez, tout est neuf en fait. Même la pâte de riz, le papier de riz est neuf. Et là, vous pouvez voir la salle suivante. C'est immense, c'est trop beau. Tokugawa. Ok. Donc en fait, il avait raison, c'est Tokugawa. Je me suis trompée. Voilà. Thank you.
Voilà, avec les superbes dessins, tout est doré. Voilà, on va aller voir la suite. Donc en fait, ça paraît assez vite comme ça, à l'air de rien. Mais bon, que voulez-vous? Tous les espaces de rangement se trouvent vers l'intérieur. Waouh, ça c'est vraiment trop beau quoi. Enfin bref, voilà, si vous voulez en savoir davantage, je vous propose de venir par vous-même parce que ça vaut quand même le détour. Je pense que c'est la seule chose qu'il y a à voir à Nagoya, mais bon, voilà. J'espère que ça vous a plu, bisous.